que vous nous avez donné là, ce serait en temps de paix que ce serait appréciable. Et on aurait souhaité que ça se répète davantage. Mais alors nous parlons là, non, ce n'est pas ça là. Ce qui nous manque là, c'est quelque chose pour apaiser le bas peuple. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je crois que il faut agir. Ce que les travailleurs demandent, c'est le minimum nécessaire pour une vie décente. Le travailleur demande 200 francs pour son petit déjeuner, alors que le croissant est à 800 francs. Mais il ne demande que 200 francs aujourd'hui. Le travailleur demande 500 francs pour manger à midi, 500 francs pour manger le soir et 50 francs d'eau. Et ça lui fait 40 000 francs. C'est simple, ce que le travailleur demande. Mais s'il mange, est-ce qu'il ne va pas se soigner? Est-ce qu'il ne va pas se loger? Est-ce qu'il ne va pas s'instruire? Mais c'est ce que nous demandons, Monsieur le Président de la République. Savez-vous, Monsieur le Président, qu'un travailleur part à la retraite avec 2 maladies, Monsieur le Président de la République? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Savez-vous qu'il y a des menuisiers, des maçons, des producteurs agricoles qui n'atteignent pas la vieillesse, n'ont pas 1 franc de revenu mensuel pour manger? Est-ce que vous le savez? Oui, Monsieur le Président de la République. D'accord. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas 10 000 francs de revenu mensuel pour manger, pour avoir les 3 repas, le petit déjeuner, pour avoir la bouillie, 50 francs de bouillie par le matin. Ils n'ont pas ça. Vous le savez. C'est la conséquence des politiques que les politiciens, vous avez mené dans notre pays jusqu'à ce jour. Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de réparer? Pour le réparer, Monsieur le Président de la République, la première des choses, c'est la politique salariale de notre pays. En faveur de qui? Ceux qui ont des salaires? Naturellement. Et ceux qui travaillent qui n'ont pas de salaire? C'est ceux qui ont le travail qui entraînent le reste. Le paysan n'a pas de travail, les médias n'ont pas de travail. Selon vous, il y a combien de gens qui ont moins de moyens que les fonctionnaires? Sur les 10 millions que nous sommes, combien, selon vous, ont un niveau de vie plus difficile, ont un pouvoir d'achat plus bas que le vôtre? Combien? Monsieur le Président de la République, un mal qu'on peut soigner avec une aspirine, quand on ne le donne pas le moment et à temps, c'est la chirurgie qui intervient par la suite, Monsieur le Président de la République. C'est vrai. Mais quand, pour soigner le mal, il faut 70 milliards par an, et qu'on ne les a pas, comment on fait? Comment on fait? Non, Monsieur le Président de la République. Pendant ce temps, on a besoin peut-être de 10 milliards. Pendant ce temps, on a besoin de 10 milliards pour accorder les soins de santé à 2 millions de personnes par an. On a besoin peut-être de 5 milliards pour mettre en place à microfinance à des gens qui, s'ils ont 200 000 francs CFA, leur vie va changer. Le comme crédit pour exercer un travail qu'ils savent bien faire. C'est ça, la gestion de la caisse commune. Parce que ce qu'on utilise pour payer vos salaires et pour vous donner ces 40 000 francs de plus, c'est ce que cotise chacun des Béninois, y compris ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé, y compris ceux qui n'ont même pas du tout accès à l'éducation. Et aussi, ils payent. Et c'est eux qui sont les plus nombreux, c'est eux qui payent davantage. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre rôle est d'utiliser la caisse commune dans laquelle cotise chacun de nous et davantage ceux-là, ils payent plus que nous. Les plus pauvres contribuent à la caisse commune plus que nous qui sommes les privilégiés. Comment on fait pour que, globalement, bien que ce que vous avez aujourd'hui ne vous suffise pas pour satisfaire les besoins essentiels, ceux qui ont encore moins, qui n'ont même pas accès à l'eau potable, et dont c'est l'argent qui vous soigne, qui vous paye, pardon. Je vais ouvrir une parenthèse, parce que cette question, à force d'en parler, heurte mon éthique, ma morale, en tout cas, depuis que je suis au contact de la réalité. Les gens cotisent, payent pour payer les salaires des fonctionnaires. Mais ceux-là, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à vos
à vos services. Combien de gens dont les cotisations permettent de payer les agents de santé, combien d'entre eux ont accès aux soins de santé? Combien d'entre eux? Pourtant, c'est eux qui paient vos salaires. Ce que je veux dire, c'est que quand vos repères, c'est pour acheter un croissant le matin, qui est à 800 francs, il vous manque encore 600 francs, parce que vous n'avez que 200 francs comme consacré au petit déjeuner, il vous manque 600 francs. 600 francs, ça peut nourrir des gens pendant 2 jours. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est pour ça, monsieur le syndicaliste, que nous œuvrons à trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de manière générale de tout le monde. Parce que quand vous avez accès aux soins et que les autres n'ont pas accès aux soins, quand ils sont malades, ils n'ont pas de quoi se faire soigner et ne peuvent plus produire pour manger. C'est pour ça que nous avons besoin d'argent pour mettre en œuvre l'accès de tous à la santé. Et il faut beaucoup d'argent pour ça. C'est pour ça que nous voulons que les gens ne souffrent plus, ne meurent plus de maladies infectieuses liées à la consommation d'eau impropre à la consommation. Il faut beaucoup d'argent pour ça. C'est pour ça que nous disons, il faut construire des centrales électriques pour qu'il y ait de l'énergie pour tous, afin que nous puissions produire davantage, créer des emplois. Il faut beaucoup d'argent. Mais 70 milliards d'augmentation de salaire des enseignants, sur 10 ans, ça fait combien? 700 milliards. C'est ça qu'il faut calculer. Si nous faisons ça aujourd'hui, comme ça, sans réfléchir à ce que nous allons collecter comme impôt, comme ressources, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons prendre un engagement de 700 milliards sur les 10 ans à venir, et nous allons finir par consommer plus de 100% des recettes douanières et fiscales du pays. Ça ne va même pas suffire pour payer rien que les enseignants. Si jamais, d'ici là, nos recettes ne sont pas doublées. Parce qu'on ne peut pas aller au crédit pour payer les salaires. On ne peut pas aller au crédit pour payer les salaires. Personne ne peut pas de l'argent pour payer les salaires. C'est pour ça que notre responsabilité, c'est de regarder les exigences du pays, vos exigences, de regarder ce que nous cotisons nous tous et de les répartir sereinement.